sur la chaîne de Fredo Cuistot. Comment allez-vous les amis? Bien, j'espère. En tous les cas, moi ça va. Alors aujourd'hui, je vais vous préparer une quiche au poulet. Alors la quiche super simple, mais on va rajouter une petite déco dessus, enfin vous allez voir. En attendant, on va aller voir les ingrédients. Allez, c'est parti. Alors pour cette recette, il nous faudra donc 2 pâtes feuilletées, une pâte feuilletée qui va nous servir pour faire la quiche normalement, et la deuxième pour faire une petite déco que j'ai envie de faire avec vous. De la crème fraîche, environ 30 centilitres. Là j'ai pris, alors c'est pas du gruyère râpé, c'est du râpé 3 fromages, Masdam, Emmental et Mozza, ce sera bien meilleur. Une cuillère à café de paprika, des filets de poulet, 4 œufs, du sel et du poivre. Et on peut commencer notre recette. Pour commencer la recette déjà, on va mettre notre crème épaisse. Alors, si vous voulez faire plus léger, vous prenez simplement du fromage blanc avec les mêmes quantités. Moi, j'ai pas envie de faire plus léger aujourd'hui. Donc, voilà. J'ai ma crème épaisse. Elle est belle. Comme ça, c'est parfait. Et je vais casser mes œufs directement dedans. Vous avez remarqué, j'ai pris des œufs blancs. J'ai trouvé ça magnifique. C'est une variété de poules. Ils sont très très bons. Et puis je trouvais ça joli. Les coquilles blanches, c'est assez rare. Enfin, moi, j'en ai pas vu souvent. Du coup, j'ai sauté sur l'occasion. Je les ai achetés. Alors franchement, je pense pas que ça soit meilleur. Mais bon, pourquoi pas. Alors là, je vais poivrer ma préparation. Voilà, encore un petit peu. Voilà, salé. Voilà. Mon paprika, alors c'est une cuillère à café, rasé. Hop. Vous pouvez aussi bien mettre du piment d'Espelette si vous aimez. Alors je ne vais pas le battre comme d'habitude avec une fourchette. Là, je vais utiliser cet appareil que tout le monde connaît pour faire de la soupe. Et je vais émulsionner. Vous voyez, on fait une belle émulsion. Voilà. Vous avez vu jusqu'à là, c'est pas simple, c'est super simple. Alors, ça c'est prêt. Maintenant, on va couper notre poulet. Alors, nos filets de poulet, on va les couper comme ceci. Voilà, tout simplement. Voilà. Alors, vous pouvez mettre, pour cette quantité d'œufs, vous pouvez mettre que 2 filets de poulet si vous voulez. Bah, moi, j'en mets 3. Je veux que ça soit bien avec plein de poulet. Voilà. Allez, mon poulet c'est prêt. Vous allez voir, c'est une recette, mais alors plus facile, c'est pas possible. Allez, je vais prendre un moule. Alors pour commencer, je prends un moule comme ceci. Alors la pâte par contre, vous la sortez toujours au dernier moment pour que ce soit plus facile à étaler dans votre plat à tarte ou dans votre moule comme ceci. Donc je n'enlève pas le papier sulfurisé, je le laisse. Et je vais bien faire le fond. Voilà, comme ceci. Ensuite, à l'aide d'un ciseau, j'enlève le surplus de papier sulfurisé. Je vais verser ma préparation bien au fond, comme ceci. Ensuite, je vais mettre mes morceaux de poulet. Alors j'en mets partout. C'est important pour qu'on le retrouve bien. Voilà, comme ça.
Ensuite, je mets mon râpé, comme ceci. Et franchement, hein, un enfant pourrait le faire. Hein. Et là, vous allez vous régaler. Hein. Voilà. Alors, d'habitude, j'aurais tendance à mélanger le fromage avec ma préparation. Mais là, volontairement, je ne l'ai pas mélangé. Et vous allez comprendre pourquoi. Alors là, vous allez voir, on va rabattre les bords, comme ceci. Je vous ai dit qu'on allait faire une quiche, mais une daquiche. On va faire une quiche un peu spéciale. On rabat les bords, parce que je vais rajouter une pâte par-dessus. Un peu comme une tourte. Une tourte, la tourte daquiche. Alors, comme ceci. Et jusqu'à là, c'est simple. Hein. Voilà. Voilà. Ensuite, je vais mettre du jaune d'œuf. Le jaune d'œuf, vous avez compris que c'est pour coller la pâte que je vais mettre par-dessus. Alors, en avance, j'ai déjà pré-coupé ma pâte, vous voyez, comme ça. Et là, je vais essayer de la disposer. C'est pour ça que c'est vraiment important de la laisser au frais, parce qu'après, c'est pas facile à mettre. C'est la partie la plus difficile, mais bon, elle n'est pas obligatoire, mais je pense que ça pourrait être très sympa si c'est réussi. Ça y est, vous voyez déjà où est-ce que je veux en venir. Donc, alors les morceaux les plus grands, ça on s'en fiche. Pour l'instant, ce qu'on veut, c'est bien coller notre pâte là où j'ai mis le jaune d'œuf sur l'autre pâte. Voilà. Et je vais couper les surplus. Voilà. Je pense que ça va pouvoir être sympa. Ça va changer un peu. Moi, j'aime bien quand c'est plus sympa. Mais déjà, moi, ça me plaît bien. Déjà. Donc, par contre, on se débrouille bien pour bien coller les rebords. Ça, c'est important. Hein. C'est quand la pâte, elle va pousser. Hein. Voilà. Ben, moi, ça me plaît bien. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est pas mal du tout. Voilà. Et alors là, délicatement, je repasse du jaune. Alors, je vais rajouter un petit peu d'eau à ma préparation pour que mon jaune d'œuf soit un petit peu plus liquide. Vous voyez, comme ceci. Et là, allez, je badigeonne bien. Du coup, ça sera beaucoup plus joli. Oh, je vais vous dire, cette quiche, je la sens bien. Je la sens bien. La bonne quiche au poulet. La tourte quiche. Vous allez dire, mais il est fou ce Fredo Cuisto. Un peu quand même. Un peu. Il faut rire un peu hein, dans cette période. Il faut tenter les choses. Moi, je veux tenter. Peut-être c'est super joli, peut-être c'est pas super joli. Bah écoutez, pour l'instant, ça me plaît bien. Allez, alors, on va l'enfourner à 180 degrés, entre 35 et 40 minutes. Allez, c'est parti. Tourte quiche, waouh! Elle est bien montée, elle a l'aspect que je voulais. Et voilà, 35 minutes se sont passées. Regardez-moi cette merveille. On va la sortir du four. Faites pas se brûler. Waouh! Elle est magnifique. Allez, on va se la démouler.
Et on va la laisser refroidir tranquille. Elle est vraiment superbe. Waouh! Qu'est-ce que vous en pensez? Vous voyez mon idée de déco? C'est parce que je sais que quand je vais préparer mon appareil, vous savez, avec les œufs et la crème, la manière dont je l'ai battu avec mon appareil, en fait, ça va bien monter, ça va bien mousser, ça va être très léger. Et en mettant cette pâte par-dessus, en fait, c'est comme si je l'enfermais et je bloquais. Alors en plus d'être jolie, je l'empêche de se développer beaucoup plus et elle se condense à l'intérieur d'elle-même. Et du coup, elle doit me concentrer les goûts. Je suis sûr qu'elle est merveilleuse à l'intérieur. Et voilà, donc je l'ai laissé refroidir 10 minutes. Et maintenant, on va se la couper en deux. Et regardez cette merveille. Et voilà comment ça se présente. Et bien c'est parfait. On va pouvoir passer à table. Voilà, ma tourte quiche, ma tourte d'aquiche est terminée. Je peux vous dire que ça sent super bon et que c'est une recette extrêmement facile à faire et que c'est sur cette image que je vous souhaite un bon appétit, que je vous dis à bientôt sur la chaîne de Frigo Cuisto. N'oubliez pas les pouces, les commentaires et surtout, portez-vous bien.